Il vient d'être à 17h au studio Kalangu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. À la veille du mois béni de Ramadan, les préparatifs vont bon train. L'association Regard Social de Zender s'active déjà dans les préparatifs des séances de rupture ou iftar aux personnes démunies pendant le mois. La jeunesse de la commune rurale de Namaro s'est réunie hier pour un forum sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale, une initiative du conseil communal de la jeunesse de la dite commune. Et le magazine de ce vendredi s'intéresse à une pratique culturelle qui consiste pour les épouses de prendre soin des effets personnels de leur mari. Je suis Nafis Adam Sirfo au micro. Comme à ses habitudes pendant le mois béni de Ramadan, l'association Regard Social de Zender organise des séances de rupture ou iftar aux personnes démunies. Cette année aussi, l'association s'active à cette initiative humanitaire et religieuse. Des précisions avec Madame Traoré Asmaou, présidente de l'association Regard Social au micro de notre correspondant Ali Keta. Que cette année aussi, nous ne dérogeons pas à la règle. Inch'Allah, nous allons le faire. Comme vous voyez, nous sommes déjà dans les préparatifs. Il y a les fruits, le plus souvent orange et date. Des fois, on fait des pastèques, on enroule ça dans des sachets. Il y a la bouillie en tant que telle, 2000 ou de semoule. On fait vraiment des bonnes choses. Parce que ceux qui n'ont pas les moyens, ils ont aussi envie de manger des bonnes choses, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens. Donc, on fait maintenant une entrée, soit salade, deux fois même steak, viande hachée. On a l'habitude de faire des massa, des fankassou, et maintenant le plat de résistance. Donc on fait des kits individuels, on emballe ça dans des take-away, on met dans des sachets pour distribuer avec du lemohar bien frais. Donc on fait chaque fois 200 kits. On utilise 2 paquets de take-away, ça fait 500. Et maintenant dans mon entourage même, il y a des personnes démunies, on les sert, on leur amène ça. À l'approche donc du jeûne du mois de Ramadan, nous nous sommes intéressés au prix des produits de première nécessité. Nos reporters Mariam Maman et Barira Jibo ont rencontré quelques clients et revendeurs dans un marché de la capitale. Les prix de ces produits sont diversement appréciés. On les écoute. J'ai l'habitude d'acheter le chou à 1500 voire 2500. Mais aujourd'hui, j'ai acheté le sac du chou à 3000 francs. Les feuilles du chou, c'est à 1000 francs. Mais aujourd'hui, j'ai acheté ça à 1250 francs. Et le moringa est plus cher. Il n'y a pas d'argent et les produits coûtent cher. Que faire alors? En vérité, les produits coûtent cher. Le kilo de sucre coûte 750 francs. Pour le moment, il n'y a pas eu d'augmentation. La tasse de gingembre coûte 10 000 francs CFA. Là également, il n'y a pas eu de diminution. La tasse de citron coûte 3500 francs CFA. Actuellement, tous les produits ont connu une augmentation. Nous ne savons pas si dans les jours à venir, il y aura diminution ou pas. Mais c'est à cause du mois de Ramadan. Vraiment, nous n'avons constaté aucune réduction sur les prix des denrées. Au contraire, tout a augmenté. Nous pensons qu'à cette période, avec la disponibilité des fruits et des légumes, les prix allaient baisser. Mais c'est à cause du mois de Ramadan. Sinon, à pareil moment, les condiments sont d'habitude moins chers. Et dans le cadre de la présentation du bilan des activités des membres du gouvernement, chacun conformément à sa lettre de mission, Seydou Asman, ministre du Commerce et d'Industrie, a présenté hier le bilan des actions menées au niveau de son département, où il lance un appel aux citoyens de contribuer afin que les prix des denrées alimentaires fixés sur les marchés soient respectés, et cela en dénonçant les contrevenants. Suivons un extrait de son intervention recueilli par nos confrères de la RTN. Par rapport au prix des denrées, moi c'est l'ensemble de la population, c'est-à-dire c'est toutes les parties prenantes que moi j'interpelle. Ce qui est utile, c'est à ce que tout le monde se mette dans le même panier pour avoir la même vision. Si les gens constatent autour de ces mesures, il n'y a pas de respect, et qu'eux-mêmes ils contribuent parce qu'ils viennent acheter auprès de ces vendeurs-là, je pense qu'ils participent au non-respect de ces dispositions. Donc c'est pour cela que j'invite les uns et les autres, tels qu'aujourd'hui les opérateurs économiques ont pris la décision, qu'eux aussi qu'ils le fassent, dans le sens quand ils constatent des tentatives de vouloir tricher ou faire autre chose, qu'ils dénoncent. Parce que c'est ça, effectivement, leur devoir et leur obligation. Je profite de cette occasion pour rassurer les Nigériens. Pour les stocks, nous avons suffisamment.
Je vous le disais dans les titres, la commune rurale de Namaro a abrité hier jeudi un forum sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Le thème retenu était le rôle de la jeunesse dans la lutte contre la consommation et la vente des stupéfiants à l'heure de la refondation. Ce forum a été organisé par le conseil départemental de la jeunesse de Kolo. Écoutons Tini Moussa Abdrahman, président du conseil communal de la jeunesse de Namaro, interrogé par Omar Hama. La jeunesse doit vraiment se mobiliser pour sensibiliser les collègues en milieu rural tout comme en milieu urbain. Parce qu'on a constaté que vraiment la vente des stupéfiants et aussi la consommation des stupéfiants, ça prend vraiment de l'ampleur. Pour bannir ça dans le pays, la jeunesse doit vraiment se mobiliser pour la sensibilisation. On doit vraiment se mettre à l'action et aussi de prendre conscience collective vraiment. Pour la consommation de ces stupéfiants, on doit vraiment collaborer avec les autorités communales et aussi le chef de canton de faire une caravane de sensibilisation et de dire aussi aux autres présidents villageois à leur tour de sensibiliser les jeunes de ne pas faire ce genre de choses dans leur village. Hier, jeudi 27 février 2025, le cadre d'action des professionnels des médias Cap Média a tenu un point de presse à Niamey. Objectif à exprimer leur mécontentement en ce qui concerne le concours de recrutement externe qu'avait lancé la RTN pour les 92 agents. Pour plus de précisions, écoutons Moudi Moussa, secrétaire général de Cap Média Niger, au micro de Hassan Nour Abdrahman. On a constaté que dans le cadre de la conduite de ce concours, il y avait pas mal d'irrégularités. Depuis la soumission des candidatures jusqu'au traitement des dossiers, en passant par l'entretien pour les candidats et même la proclamation des résultats. Parce que il faut dire qu'au-delà des graves irrégularités constatées, au lieu de procéder à l'affichage, comme d'habitude dans le cadre de l'organisation de concours en République du Niger, on a plutôt assisté à des envois des messages privés par voie d'email, ce qui n'a jamais été constaté en tout cas au Niger. Les attentes, c'est vraiment l'annulation de ce concours, vu qu'il a été demandé qu'il soit un concours inclusif qui prenne en compte y compris ceux de l'extérieur. L'actualité en région, plus de 600 personnes, hommes et femmes interpellés et d'importants matériels ont été saisis lors d'une opération menée dans la nuit du 26 au 27 février 2025 de la ville d'Agadez par les forces de défense et de sécurité. Selon le contrôleur général de la police, Bouraima Tongoy, directeur régional donc de la police nationale d'Agadez, cette opération entre dans le cadre de la sécurisation de la ville et de la mise en œuvre de l'ordonnance qui vise sur l'entrée et le séjour des étrangers au Niger. On l'écoute. Au total, il y a eu 600 personnes interpellées pour des vérifications d'identité. Parmi ces 600 personnes, il faut distinguer 505 hommes et 95 femmes. Il n'y a pas de mineurs, il n'y a pas d'enfants parmi eux. En dehors des personnes interpellées, vous avez constaté aussi qu'il y a des engins qui ont été immobilisés. Au total, nous avons 11 véhicules immobilisés, 7 tricycles, 31 motos, 18 machines de jackpot, 197 appareils de chicha, 146 cartouches de produits chicha, 13 bouteilles de produits chicha, 30 armes blanches, c'est-à-dire des couteaux, des machettes, coupe-coupe, haches, ainsi de suite, des armes que ces délinquants utilisent pour agresser les populations. Je dois une fois de plus souligner que cette opération vraiment dans le cadre de la sécurisation normale de la ville et vraiment de la mise en œuvre de l'ordonnance prise par le président de la République concernant l'entrée et le séjour des étrangers au Niger. L'actualité à l'international, mettre en avant les productions cinématographiques africaines et valoriser les professionnels du 7e art, c'est l'objectif visé par le MICA, qui est le marché international du cinéma africain. Le MICA participe activement au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou au Burkina Faso, FESPACO. Cette plateforme de rencontre entre les producteurs crée des partenariats solides pour ces artistes. Selon Diane Samouidine, vice-présidente de la commission MICA, les acteurs de la culture de l'espace AES vont signer une convention de coproduction. On l'écoute au micro de notre envoyé spécial Adam Dawaki. Nous sommes maintenant un même espace, un même peuple et nous avons le même destin. Et on ne peut pas parler de fête du cinéma
Sans parler de l'AES, déjà il y a une politique commune qui a été adoptée au Mali dernièrement. Dans le cadre de cette politique-là, il y a beaucoup d'accords qui vont être noués pour que des aspects de la culture puissent être développés par les 3 pays main dans la main. Et à cette édition du FESPACO, il y a la signature d'une convention de coproduction entre les 3 États membres de l'AES. Et ça sera un acte fort qui va vraiment permettre déjà d'entamer tout ce qui a été consigné dans la politique culturelle. Ils vont réfléchir sur les aspects liés au marché du cinéma, quels sont les acquis, quels sont les problèmes que nous vivons à vendre par exemple nos films. Voilà, c'est de pouvoir discuter de ces aspects-là et voir quelles recommandations on se fait, quelles idées on se donne pour améliorer le marché du cinéma dans l'espace AES. En marge donc de la 29e édition du FESPACO, 11 professionnels du cinéma africain ont été décorés du grade de chevalier de l'Ordre du Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication avec agrafe cinématographie. En reconnaissance de leur travail, parmi ces récipiendaires figure l'ancien ministre nigérien Haruna Nyandou. On l'écoute au micro de Adam Dawaki. Cette distinction, je la dédie aussi bien au président du Niger, le général Chani, qui depuis un certain temps fait des efforts pour placer le monde culturel à la place qu'il faut. Je suis honoré de recevoir cette distinction au nom de l'Association des cinéastes nigériens. Parce que lorsque nous l'avons créé en 1970, on était peu. Maintenant, je me rends compte que c'est tout un monde. Le cinéma est un puissant moyen de communication. Depuis qu'on le projetait sur les murs blancs de nos maisons, aujourd'hui on a des écrans, on a tout le matériel et nous devons continuer. Mais en tant qu'industrie, le cinéma a besoin de moyens. Et c'est notre unité qui va créer notre force. Et c'est cette force qui va nous permettre de demander à nos chefs d'État de mettre des moyens conséquents, aussi bien humains que matériels, à la disposition du monde culturel et en particulier des cinéastes pour que nous puissions avoir de bonnes productions. Le magazine de ce vendredi, dans certaines cultures, il est courant que les épouses prennent soin des effets personnels de leur mari. Cette pratique profondément ancrée dans les traditions est-elle perçue comme un signe d'affection, une simple coutume ou une expression de respect mutuel? Pour mieux comprendre cette dynamique culturelle, écoutons l'entretien de Madame Maman Sane Chatou, pilier de la tradition, avec Balkissa Sidi. Le fait que les femmes mariées isolent tous les effets du mari dépend de notre tradition, car l'homme, c'est le chef de famille et il mérite un respect strict. Raison pour laquelle personne n'a le droit d'utiliser les tasses ainsi que les assiettes dans lesquelles on lui sert la nourriture. Même pour acheter ou envoyer la nourriture chez un ami ou bien un parent, on ne doit pas sortir les tasses hors de la maison. La femme doit veiller sur les effets de son mari. Selon vous, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est au nom de l'amour ou juste pour le respect envers son mari? C'est une tradition de nos anciens et cela prouve que la femme aime beaucoup son mari. C'est aussi une preuve de respect. Cette tradition, vous l'avez adoptée ou bien c'est une habitude apprise à travers les générations? De notre petite enfance, nous avons trouvé cette tradition chez nos mamans. Personne n'a le droit de toucher aux effets du chef de famille. Même s'il arrive qu'un étranger vienne dans la maison, il ne doit pas utiliser les assiettes, les cuillères, ainsi que les tasses du chef de famille. D'ailleurs, les membres de la famille sont chargés de veiller à cela. C'est une importante tradition que nous avons héritée de nos grands-parents. Nous n'avons pas appris ça en ville ou bien avec les amis. C'est comme un héritage pour nous. Est-ce que cette tradition est perpétuée à travers vos enfants? Nous souhaitons que nos filles nous emboîtent les pas. Nous les initions de leur bas âge. Les effets du chef de famille doivent être bien gardés. Les filles doivent comprendre et garder jalousement les bonnes manières de leur maman afin de les transmettre à leur progéniture. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Juste après les journaux en langue nationale, je vous retrouve à partir de 18h15 pour le forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève.
Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Studio Kalangu.